Il faisait certains calls comme quoi que on va la voir la machine là si c'est vraiment une machine. J'ai dit à mon cousin, celle-là là, faut qu'on y crisse une table. Il croit pas qu'on va être capable de sortir ça, je me rappelle pas en combien de jours. Quand j'ai fini de le poser là, j'étais comme tu posé 50 paquets en 2 heures là. Là il est genre tabarnak, ça pète en haut. Puis là j'étais comme j'ai grandi que à la table quand on mange, on parle de toiture là. Quand ils me regardent, ils savent que je suis jeune. À quel point ça ils le savent pas. Tommy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais. Je te reçois aujourd'hui parce que on se connaître il y a quelques semaines. Ouais. Et tu m'as parlé de quelque chose qui m'a flabbergasté. Apparemment, t'es capable, en 2 heures, de poser 50 paquets de bardeaux avec un helper. Puis je voulais en savoir plus sur comment t'as appris à faire ça, comment tu fais ça, puis en général, la business, comment ça va. Ok. Fait que, dis-moi d'abord, la première question pour toi, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter? Genre, c'est quoi qui te donne la crédibilité de... pourquoi est-ce que ça vaudrait la peine de prendre le temps de t'écouter, toi? Ben, moi, je te dirais, ce qui me donne de la crédibilité, c'est toutes les générations qui ont passé avant moi. Je dirais, moi, je viens d'une famille de couvreurs. C'est pas juste... je suis pas un petit clin qui sort de nulle part. J'ai mon grand-père qui a fait de la toiture toute sa vie. J'ai mon père qui a fait de la toiture toute sa vie. J'ai aussi mes oncles, les frères à mon père. Puis, je te dirais, ouais, c'est les générations avant moi, c'est beaucoup ce qui me donne la crédibilité. J'ai grandi là-dedans. Fait que, pas mal ça. Hell yeah, man. Fait que Ouais. toute la famille, toi, tu reprends ça à ton compte à la place de reprendre l'entreprise familiale. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai mon petit frère qui est en dessous de moi qui a aussi repris la compagnie de mon père. Ouais. Mais mon frère, il aime pas faire du bardeau. Moi, j'aime pas faire de l'élastomère qui est du plat. Puis on a chacun notre voie. Puis ça va bien comme ça. Fait que moi, je suis parti à mon compte dans le bardeau. Mais mon frère, lui, il a repris celle à mon père pour faire du plat. Puis c'est bon comme ça. Ouais, ça fait de même. Puis, tu sais, honnêtement, est-ce que c'est parce que ton père faisait principalement du toit plat avant? Il en Parce faisait que- beaucoup. Ok. Ouais. Ben, je te Parce dirais. que pour toi, je pense que t'es plus vieux Ouais, je suis que le ton plus vieux, frère. ouais. Tu sais, pourquoi est-ce que tu t'es lancé à ton compte plutôt que de reprendre comme la compagnie de ton Pourquoi père? je me suis lancé à mon compte? Il y a plein de raisons. Mais surtout, je te dirais, dans la vie, j'aurais pas aimé qu'on me dise, mettons, toi, t'as réussi à cause de ton père. Mais je sais que c'est quelque chose Ouais. que mon père aimera pas entendre. Ouais. Mais tu sais, je voulais me lancer seul, pas sans l'aide de papa, parce que mon père il va toujours être là pour moi, puis il m'aide en ce moment. Tu sais, si je suis parti à mon compte, puis tout ça, il m'aide. Mais je voulais me lancer seul pour, tu sais, avoir mes propres embûches. Puis je trouve que le plus tu te plantes, le plus que tu grandis. Puis je voulais comme avoir ce vécu-là. Ouais. Te planter comme il faut. Ben, j'ai pas le goût de me planter, mais tu sais, c'est pas. T'es pas obligé de te planter puis de faire faillite. Puis même si ça arrive, tu te relèves, c'est pas grave. Mon père, c'en est un exemple. Il a fait faillite 3 fois puis il l'a jamais caché à personne. Mais c'est comme. Tu sais, non seulement c'est un exemple, parce que, tu sais, quand je regarde, là, tu sais, il est encore debout aujourd'hui, il a encore sa compagnie, que mon frère, il reprend pis tout ça. Mais non, je sais pas. Il y a quelque chose dans faire une job, l'organiser, ça se passe pas bien. Pourquoi? Tu check, tu changes, réagis, ça repart. Tu sais, si j'ai tout le temps lui derrière moi, qu'il sait déjà comme quoi ne pas faire. Ah, fais pas ça de même, si tu fais ça de même, ça va couler en dedans, ou peu importe. C'est comme. Genre, j'ai déjà son expertise sur beaucoup de choses, mais je veux avoir le privilège de faire ça seul. C'est comme. Ouais. Gérer mon équipe, gérer mes trucs seul, c'est comme. Wow. Je sais pas, je voulais faire ça. Non, c'est cool. Ouais. C'est super. Est-ce que t'as toujours eu comme des ambitions comme ça de te partir seul? Y a-tu des signes quand t'étais plus jeune que genre. Tu préférais penser à Quand ton j'étais compte? jeune, je pense pas. Là. Ben, c'est plus ça a été à l'école. Là. Tu sais, le certain moment où les adolescents se rendent compte que c'est pas tant leur place. On l'entend souvent, là, tu sais, mettons, PC Jolicoeur ou plusieurs personnes qui ont dit comme non, l'école, c'est pas fait pour moi. Plusieurs vont s'avancer puis vont le dire ben, je savais que c'était pas fait pour moi, mais j'allais pas quitter pour autant sans savoir comme est-ce que j'ai une passion puis je m'en vais par là-bas ou tu sais moi j'avais rien. J'avais pas de passion réelle, mis à part le développement personnel. Je te dirais, c'est tout l'aspect spirituel, développement personnel, puis des trucs bizarres comme la métaphysique, puis nanana. C'est comme des trucs qui m'ont intéressé, que j'ai pas cru au début que je pouvais faire une carrière de ça. Aujourd'hui, tout mon plan est aligné avec ça. Mais ouais, je te dirais, quand j'étais à l'école, ça a été plus un déclic, mais c'était pas depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, j'aurais jamais pu dire Ouais. que j'étais un entrepreneur. Là. J'étais très timide.
Puis en plus, on me disait que t'avais quand même des bonnes notes à l'école, Ouais, si je man. me trompe pas. Ouais. T'es quand même performant, mais ça, tu te dis, tu sais quoi, on Ouais. va aller reprendre la tradition familiale, aller Ouais. faire des toits. Ben, tu sais, en grandissant là-dedans, au début, mon père, tu sais, j'avais quoi? J'étais avec mes meilleurs amis, puis on ramassait du bardeau en bas. On avait comme 10, 11, 12 ans, puis ils nous donnaient 10 piastres de l'heure. Puis, tu sais, nous, on était contents. Mais, Ouais. tu sais, mettons, quand j'ai commencé, peut-être 15, 16, 17 ans, mettons, les 3 dernières années de secondaire, à être là plus souvent des fins de semaine ou tous les étés, ben, tu sais, mettons, 15 piastres de l'heure, c'est peut-être pas un énorme salaire pour les conditions pour tu sais, le métier d'être sur les toitures, là, tu sais, les conditions, les pentes, t'as mal partout, puis tu sais, il fait chaud. Là. Fait que c'est comme, c'était pas le meilleur salaire, mais j'ai tombé sur une bonne équipe qui m'a fait aimer ça. Puis ça, c'est. Mettons, c'était quand que Toiture Tendance est parti. Puis tu sais, mon père faisait partie de ça au début. Puis j'avais eu une équipe avec Jimmy, Nick, Jason. Des gens qui, même si j'avais un salaire de marde, j'avais aimé ça, man. OK. Ouais. OK. Okay. C'est quoi qu'il y avait de différent là-bas plutôt que. Ben, mettons, il y avait beaucoup plus de fun. De fun. C'était des amis. Moi, j'étais leur guidi, là, back then. Ouais. Puis, non, j'avais du fun. Genre, Nick, il racontait des histoires incroyables. Jason était drôle en crise. Jimmy aussi, tu sais. C'était chacun des personnages individuels que j'ai vraiment adoré travailler avec eux. Nice. Ça m'a fait aimer ça. Puis après ça, ben, tu sais, j'avais pas goûté à l'argent dans le sens que je faisais gros de l'argent parce que 15 piastres de l'heure, c'était pas fou. Tu sais, on va dire des jobs en cash. Ouais. Tu sais, des jobs en cash quand j'étais plus jeune, Guidi, tu vas faire peut-être, je faisais 200. Si quelqu'un était bien généreux, il me donnait 300 puis, tu sais, par jour. J'étais comme, oh shit. Ouais. Tu sais, c'est pas ça qui m'a amené comme à faire ça. C'est plus, mettons, la toiture, ça a fait partie de moi. J'ai été là-dedans. J'ai eu l'équipe qui m'a fait aimer ça. Puis après ça, il y a eu des chemins différents. Mon père est reparti tout seul. Puis là, je l'ai suivi plus tard. Puis après ça, il y a beaucoup de chemins, là. Mais en tout cas, mettons, j'ai commencé que je suivais toujours mon père. Puis après ça, j'ai été avec Toiture Tendance quand ça s'est créé. Après ça, mon père est parti tout seul. Je l'ai suivi. Mais tu sais... Puis après ça, j'étais avec Toiture Hulk, Francis. Puis après ça, je suis revenu pour mon père. Puis là, j'ai géré l'équipe, puis blablabla. Mais c'est juste que à chaque fois que j'ai essayé quelque chose dans la vie qui était autre que, mettons, de la toiture, ça l'a échoué. Mettons, jusqu'à présent. OK. Puis ça l'a souvent échoué. Mais tu sais, je le vois pas vraiment comme un échec, là. C'est plus comme... Déjà, ce thinking-là que j'avais, c'est faut que j'essaie des affaires. Faut que j'essaie des affaires. Puis j'essaie de créer quelque chose, un certain projet. Tu sais, je voulais... C'est pas être entrepreneur, c'est moi, j'ai comme... Comment je peux décrire ça? C'est comme un sens à vouloir créer quelque chose qui n'existe pas. Je saurais pas comment te dire ça autrement, mais j'ai toujours pensé comme voici les systèmes qui existent. Je veux checker les failles, je veux checker qu'est-ce que je peux créer de plus par rapport à ça. Je veux checker est-ce que je peux créer une business qui n'existe pas. Genre, qu'est-ce que les gens, dont la population, ont miss out, que je peux créer quelque chose avec. Ça a tout le temps été ça. Et là, j'en avais créé quelques trucs, mais comme erreur de vie, appelle ça de même. Puis certaines places, je me suis planté, certaines places, non. J'ai beaucoup appris, par contre. OK. Ouais, je suis vraiment content. C'est cool. Parlons un peu de ton record. Ouais. Ton record, ou peu importe, la journée où toi puis ton helper, vous avez pu poser 50 paquets de bardeaux en 2 heures. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment t'as abordé cette journée-là? Ouais, ben dans c'est le quoi fond, ton mot initial? Le initial, je te dirais, c'est construction neuve. C'est mon meilleur ami, Eli, qui se bâtit. C'est sa maison à lui. Puis il se bâtit, lui, il s'est bâti avec... C'est comme lui, il travaillait avec son boss, mais là, je sais plus s'il est encore avec lui, mais en tout cas, il se bâtissait avec son boss, puis lui, il disait beaucoup, mettons, aux gens, « Ah, Tom, il est fort, puis il pose vite. » Puis lui, je me rappelle que Eli m'avait dit que son boss doutait de à quel point j'étais fort, puis qu'il faisait souvent certains calls, mettons. Il faisait certains calls comme quoi que on va la voir, la machine, là, si c'est vraiment une machine. Puis quand on est arrivé, c'était une maison, mettons, ça va être dur à te décrire là, sans que tu aies l'image, mais je l'ai posté sur mes réseaux. Là. Puis c'était une maison où en avant, il y avait une grosse noue. T'sais, pour les couvreurs, ils vont comprendre c'est quoi. Là. C'est juste quand 2 pans se déversent à un endroit, ça crée une noue. Puis c'était comme
en avant, il y avait nous, en arrière, il y avait nous. Puis quand j'ai déchargé 50 paquets sur cette partie-là pour tout, mettons, ce côté-là, que c'était du motif quand même parce que la partie de gauche n'était pas marchable, puis celle de droite, c'était marchable. Puis comme, j'ai déchargé 50 paquets, puis ça avait pas bien été, mettons, la commande est arrivée en retard, puis tout. Puis moi, je faisais ça gratuit là, pour mon ami. Là, j'étais comme, faut que ça aille bien au moins. Là. Mhm. Puis comment je peux te dire ça? J'ai fini de décharger le bardeau à 10h30. Puis, tu sais, fini de décharger, puis c'est comme go, on pause, là, parce que mon cousin était là, puis lui, j'avais dit, comme, celle-là, là, faut qu'on écrit sur une table. Faut qu'on écrit sur une table, là, parce que j'avais, tu sais, c'est tout le temps le fun d'impressionner le monde, parce que, tu sais, le monde, il dit, comment tu fais, man? T'es un malade, pourquoi tu poses autant que ça? Mais là, j'avais comme plusieurs raisons différentes. C'était comme, on est en retard, ça se passe pas aussi bien que je veux. Puis En retard parce que le bardeau est pas moi, arrivé le à temps, bardeau, là. il est pas arrivé à temps. Puis je me dis, là, je veux pas passer toute ma vie ici. Puis j'étais comme, non, là, j'avais déchargé 50 paquets. Puis là, quand je le checkais à l'œil, là, je me disais, non, c'est possible de le faire comme Moi, ce que je voulais faire initialement, il était 10h30, je me suis dit, je finis de poser à midi. C'est pas tant réaliste, 50 paquets, tu sais. Mais c'est tout le temps ça l'avance que j'ai, je pense, dans la vie, c'est de viser crispement trop haut. Puis ça m'amène plus loin que les gens en général. Puis ouais, j'ai dit à mon cousin, lui il est orgueilleux, j'ai dit, le gars en bas, là, mettons le boss, il croit pas qu'on va être capable de sortir ça, je me rappelle pas en combien de jours. Il est chaud, hein? Il dit, là, tu me primes gros, il dit, on la pète. Là, j'ai dit, ok, ben je dis, on va avoir fini ça ici, mettons, à midi. Il dit, ok, go! Mais tu sais, lui, c'est comme, on est feu et vent ensemble, là, mettons, ça a été un des meilleurs guidis que j'ai eu, c'est comme, on s'alimente. Fait que moi, je voyais crissement loin, puis lui, là, c'était du vent qui soufflait là-dessus, puis c'était tellement une belle combinaison qu'on a commencé à poser comme des fous, là. Fallait mettons, lui, sa job, c'est de me passer des feuilles. Puis il me passe des feuilles, puis le but, c'est, tu me l'envoies de la bonne façon, le motif par en bas, puis quand c'est la première feuille en bas, ben, tu sais, moi, je pose le départ à l'envers, fait que je pogne la feuille, puis je la vire de bord, puis comme il savait déjà tout. Fait que déjà, un bon guidi, c'est ça qui va m'aider à avoir un aussi bon record, disons. Mais ouais, et ça a roulé. Il fallait qu'il aille chercher, mettons, fallait qu'il me laisse 6 feuilles de bardeau pour aller chercher son paquet puis revenir. Parce qu'on a fait une pile en haut. Ça veut dire le temps que lui il court, parce qu'on courait, il part, il court, il va chercher son paquet, il revient, clac, puis là il m'en donne. J'avais déjà posé 6 feuilles. Puis en général, Fait tu en que. laisses combien? Comme pour une personne normale, tu laisserais combien de feuilles? Bah, tu laisses deux feuilles, peut-être, là. Ouais. Tu sais, deux feuilles, là, si bon, ils veulent les avoir déjà posées, là, le temps que t'arrives, là, mais comme 2 à 4 feuilles, tu lui laisses ça, là, mais Ouais. 6 feuilles, là, c'est parce que. C'est soit t'es lent ou le gars est trop vite, là. C'est un des deux. Mais ouais. C'était pas mal ça. Damn. Incroyable. Fait que là, à la fin, À la fin, ben écoute, fini de décharger à 10h30, puis à 12h45. Fait que, tu sais, je laisse un 15 minutes là, qui s'est perdu dans le vent, là, mais approximativement 2 heures, on avait posé les 50 paquets, puis c'était. Tu sais, quand j'ai fini de le poser, là, j'étais comme. J'ai posé 50 paquets en 2 heures, là. Tu sais, je les avais toutes bien comptés, puis tout, puis c'était comme. OK. Là, je descends en bas. Puis là, il est genre, tabarnak, ça pète en haut. Puis là, je suis comme. puis le gars qui était pas certain que vous étiez capable de poser ça en je sais pas trop combien de jours. Je l'ai jamais vu, mais je sais qu'on avait fini, mettons, on avait presque fini la job à 2 heures, puis le commentaire que j'avais entendu, c'était je pense, ton singe ou quelque chose de même. Ton singe, en haut, ils vont finir de poser ça dans l'avant-midi demain, là, mais tu sais, c'était une job à genre 100 paquets. Je me rappelle même plus combien de paquets il y avait. Mais tu sais, ouais. C'était crazy. Incroyable. Ouais. Comment tu fais? Comment je fais? C'est quoi la stratégie pour poser 50 paquets de bardeau en 2h15? Tu me dis déjà, OK, un bon guidi ouais. qui te passe bien les feuilles, qui est rapide, qui n'a pas de laps de temps où il est pas efficace. Ben, ça c'est si tu fonctionnes avec un guidi, parce que tu peux très bien être un poseur individuel sans passeur de feuilles. La seule différence avec un guidi, c'est que ça va faire moins mal sur le corps. Là. J'ai pas besoin de me lever, d'aller chercher mon paquet, de gérer mes clous et tout ça. C'est une façon de travailler. Mais travailler seul, ça va bien aussi, c'est juste plus dur, puis ça va être plus dur. Là. Tu pourras pas rentrer 50 paquets en 2 heures. Là. Anyway, le nombre de gens qui vont être capables de faire ça, compte-les. Là. C'est comme. Avec un passeur de feuilles, ça fait une grosse différence. Si le passeur de feuilles, il sait ce qu'il fait, la différence est encore plus énorme.
Tu sais, si tu veux savoir comment je fais, ben, il y a un aspect que ça va être le passeur de feuilles, lui qui va me passer les feuilles de Bardo. Faut qu'il sache où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, c'est quoi la prochaine étape, puis qu'ils comprennent, tu sais, dépendamment des motifs de ce que je vais faire, est-ce que je coupe ma rive tout de suite ou je la coupe pas? Est-ce que je m'installe ou je prends un pitch hooper ou peu importe, là? En tout cas, des langages de couvreur, là, mais je te dirais, il y a un aspect que ça va être vraiment le passeur de feuilles, il faut qu'il soit bon pour être capable de faire un temps, mettons, aussi bon que ça. L'autre aspect, ça va être de l'expérience, man. Ça va être de l'expérience, puis comme quand tu apprends quelque chose, il faut que tu l'apprennes de la bonne façon. Parce que moi, mettons, là, si tu demandes à n'importe qui que j'ai travaillé avec eux dans le temps que j'avais 16, 17, 18, peut-être même 19, personne va te dire que je suis une machine, là. Personne va te dire ça, là. C'est juste arrivé comme. C'est comme moi, c'est un déclic à un moment donné, puis je peux te dire exactement quel job c'est arrivé, que ça switch dans ma tête, là. Mais personne ne pouvait dire que je suis une machine avant, là. J'étais average, posé tranquillement. Je suis quelqu'un qui a jamais été comme que je courais, là. J'ai jamais couru comme un gros fou, mais j'ai toujours été constant, du matin au soir. Puis, tu sais, il y a du monde, ça va être genre, puis là, l'après-midi, ils valent rien. Ben, moi, c'était constant, puis je te dirais, comme, je l'ai appris d'une bonne façon, puis avec le temps, j'ai appris à être plus à l'aise, mettons. Disons, tu conduis, puis au début, t'es plus stiff, t'es stressé, puis à un moment donné, naturel. Ben, moi, c'est ça. Mais à un moment donné, naturel, c'est comme je te donne une voiture, puis je te demande d'aller plus vite. Ben, tu peux aller plus vite, il y a un moteur là-dedans, là. Fait que c'est quelque chose de possible. Puis moi, j'ai juste appris comme de garder la constance. Fait que aller plus vite, puis là, des trucs, dépendamment des pentes, dépendamment de l'installation, dépendamment de plein de facteurs, ben, j'ai trouvé certains trucs pour aller plus vite. Et surtout, je te dirais, les questions que je posais aux gens quand j'étais plus jeune, c'est comme des trucs qui sont restés dans ma tête, puis que j'ai peut-être développé plus tard aussi, parce que je le faisais pas instantané. Mais, mettons, je vais prendre l'exemple sur ceux avec qui je travaillais avant, que ce soit Nick, Jimmy ou Jason, peu importe. Et moi, je me rappelle soit les avoir regardés, puis avoir posé des questions du genre qu'est-ce qui fait en sorte que toi, t'es plus vite, mettons, que les autres? Quel truc t'as qui fait qu'il était plus vite que les autres? Et là, il allait me dire c'est quoi qui faisait différent. T'sais, Nick, je me rappelle encore qu'il m'avait dit que lui, mettons, une feuille qui partait sur le côté, il allait la mettre instantanément, mettons, debout. Comme ça, quand il allait placer son autre feuille comme ça allait créer déjà un joint de distance. Mettons, c'est dur à expliquer si tu connais pas ça, là. Mais c'est des petits trucs qui te fait sauver du temps au lieu de tout le temps couper, puis couper, puis couper. Puis, ben, tu sais, je me rappelle pas de tout ce que les autres gens m'ont dit, mais je me rappelle que je posais ces questions-là. C'était, mettons, pourquoi tu le fais comme ça? Là, tu regardes la personne, est-ce qu'elle est capable de te dire pourquoi elle fait ça comme ça ou elle l'a appris comme ça puis elle sait pas pourquoi elle le fait? Puis ça m'en disait beaucoup. C'est, mettons, je checkais des timings sur des jobs, je regardais, on fait le même pas, mais on part pas mettons, il y en a un, il part sur le côté, l'autre, il part dans la noue. Puis je regardais, puis pourquoi lui finit avant? C'est quoi qui fait en sorte qu'il finit avant? Des fois, c'est des détails, des fois, il est plus à l'aise de juste monter droit ou il est plus à l'aise d'aller dans ce sens-là ou des fois, c'est à pic, moins à pic. Comme plein de variantes, mais ça a été de poser des bonnes questions, des questions qui vont t'amener à grandir puis à savoir des choses. Puis beaucoup d'analyse aussi. De regarder les gens. Puis de jamais prendre quelqu'un, mettons, on va dire un manœuvre, un guidi, ceux qui commencent, jamais le prendre comme s'il connaît rien. C'est sûr, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais il y a quelque chose à t'apporter. C'est à toi de le voir. Et ça, c'est quelque chose aussi que n'importe qui m'a amené. Les gens en général. Ouais. Tu poses les bonnes questions, tu es ouvert à apprendre de tout le monde. Puis si tu as la forme physique, parce que tu sais, on s'entend que je bois pas d'alcool, je me drogue pas, je fume pas, je suis en forme générale très bien, je suis très en forme. Puis à un moment donné, là, si tu sais que tu le fais bien, quelqu'un de constant, j'ai posé les bonnes questions, puis j'ai un bon guidi, je pense que des affaires qui font que tu peux aller quand même loin. Ouais. Quand les astres sont alignés comme ça. Quand les astres sont alignés, man, quand la constellation d'Orion est alignée. Yes, sir. Ah ouais. Ouais. C'est clair. Puis, toi, est-ce que tu as déjà, mettons, eu à faire le choix entre différents guidis pour certains jobs? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu choisis quelqu'un versus quelqu'un d'autre pour être le plus efficace? C'est quoi les éléments que tu regardes le plus? Ça va être.
c'est plate à dire, là, mais faut pas quelqu'un de nono. Tu sais, c'est correct de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand tu l'as fait une fois, je vais te poser la question, est-ce que tu as compris pourquoi tu as fait cette erreur-là? Si tu me dis oui puis tu l'as refait, t'as pas compris. T'as pas compris. Parce que moi, on me pose cette question-là, je te dis pourquoi je l'ai fait, je la referai pas. Puis si je la refais, c'est parce que je savais pas réellement pourquoi je l'ai fait. Fait que là, je peux te reposer la question 2 fois, mais tu sais, il y en a qui, bro. Il y en a, tu vas leur dire 15 fois, là. Tu vas dire. Tu sais, moi, je suis quelqu'un plus dans le style, genre, t'es sûr que tu l'as fait comme du monde? Tu sais, je vais pas dire tabarnak, hein, parce que, tu sais, on reste découvreur, puis des fois, t'es irrité par soit les températures ou t'as mal ou peu importe. Puis, tu sais, là, quand ça fait, mettons, 10 heures, puis un peu plus que tu travailles dehors, puis que c'était une grosse journée, puis là, mettons que le guidi avance pas, parce que des fois, pour le ménage ou différentes affaires, va dépendre un peu du guidi. Tu sais, si j'arrive en bas après une journée de 12 heures, puis qu'il faut encore que je fasse du ménage, mais que moi, je regarde ça, puis je sais que le ménage, je l'aurais fait en 1 heure, 2 heures. Je me dis, ça va être long. Ouais. Fait que, ouais, je te dirais, je check que ça soit pas un nono, parce que si c'est quelqu'un qui est moindrement dans la lune ou qui a pas la. Ça, c'est quelque chose que mon père m'a dit, c'est la hargne. Avoir la hargne de travail, c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Tu sais, le gars, quand j'y ai rien dit, puis je le vois, puis il court, je me dis genre, OK, nice. Genre, quelqu'un qui a une hargne, qui est comme. C'est comme si t'as une bête en dedans de toi, là, puis c'est le moment de la sortir sur des toitures, là, parce que c'est des trucs durs, faut que tu fasses, faut que tu mettes du nerf dedans, c'est comme. Sors là, gros. Sors là. Fait que ça, c'est quelque chose que je cherche chez quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'allumé, là. En général, tu sais, moi, je vais qualifier ça, c'est mon cousin qui m'avait dit ça, puis je l'avais pas remarqué, mais les sportifs. La plupart du temps, les gens qui sont sportifs, qui vont en fait, mettons, du soccer ou hockey de haut niveau, c'est des gens qui sont déjà, ont une certaine discipline, ils ont une forme physique, puis tu peux pas être d'un autant haut niveau puis être brain rot. Fait que souvent, ces gens-là, que j'imagine n'ont pas débouché à quelque part pour qu'ils viennent dans la toiture, c'est des bons candidats, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Fait que ouais, je te dirais, c'est pas mal ce que je cherche chez des guidis. Puis si j'ai eu, mettons, des dures décisions entre certaines personnes, ça a été juste par rapport à ces trucs-là. OK. Puis c'est tout le temps dommage, mais tu sais, si tu t'écoutes pas, là, à la fin, là, ça mange dans ta poche. Là. Ouais. C'est pas un métier facile. Là. Ouais, puis on dit que c'est comme, tu sais, Mm. si tu choisis pas quelqu'un parce qu'il est pas efficace, peut-être qu'au final, tu fais bien de pas le choisir parce que, ben, il serait mieux ailleurs. Dans un autre domaine, Oui, peut-être. 100%. Moi, il y a des gens là qui. Il y en avait un en particulier que lui, il voulait, là. Il voulait, mais il avait peur des hauteurs. Mais il voulait, là. Pour le vouloir, il voulait plus que tout le monde. Il était là à l'heure tout le temps. Il m'attendait dehors, man. Qui m'attendait dehors? Personne ne faisait ça. Tu sais, moi, quand j'allais chercher quelqu'un, j'arrivais et la personne était en dedans. Il m'attendait dehors, gros. Là, j'étais là. Ce gars-là, il veut. Fait que, tu sais, j'ai donné une chance, puis beaucoup trop longtemps, mettons. Mais lui, il arrivait sur le toit, là, puis il commençait à trembler, là. Puis là, j'étais comme, t'inquiète, t'es safe, tu sais, on est attaché, tout est correct. Tu descends tranquillement dans nous. Puis des fois, c'était marchable. Puis là, il avait peur quand même. Puis je suis arrivé juste à un certain moment où j'ai dit, trouve-toi autre chose. Je sais que tu veux, mais c'est pas ta voix, là. Ça peut pas être ta voix que t'aies autant peur que ça. Lui, je pense qu'il aimait bien ma compagnie aussi. Que, quand tu aimes bien les personnes avec qui tu travailles, c'est le fun aussi. Tu dis comme, tu sais, mettons, l'équipe que je parlais tantôt, j'aimais travailler avec eux, puis même si j'avais eu peur, mal ou peu importe, c'est comme si ça enlève les bobos d'être avec des bonnes personnes. Puis je pense que lui, c'était ça aussi. C'était le fun quand on était ensemble, on riait, puis tout. Puis... Mais au final, c'était pas sa voix, là. C'était... En tout cas, du moins pas pour l'instant, à moins qu'il ait plus peur des toitures un jour, mais ouais. Pour l'instant, c'est comme mieux de le laisser aller. Ouais, mieux à la fois pour toi, pour l'entreprise et pour lui. C'est comme. Ah, ben, tu sais, il peut pas avoir du fun. Même si on a du fun ensemble, comment t'as du fun si t'as peur? T'sais, toute la journée, là, t'es là, puis t'es sur le shake. Là, c'est sûr qu'à la fin de la journée, là, tu te couches, man, puis tu tombes. Parce que tu vas être ben trop fatigué. Ouais. Ok, ouais. C'est quand même une bonne anecdote. Quelqu'un qui rentre dans la toiture et qui a peur des hauteurs. Ouais. C'est dommage pour lui. Déneigement. Ok, ouais, je comprends. Fait que là, tu me dis ce que tu cherches un peu dans les guidis, mettons, pour un autre bon couvreur. C'est quoi tu les irais qualités? chercher quoi? La même chose. Mais tu sais, mettons, il y a beaucoup de bons couvreurs. Bon, mettons, quand on va dire bon, c'est parce qu'il n'en existe pas vraiment des extrêmement bons.
On n'a pas un haut standard de couvreur, je vais te dire. Là. C'est comme. J'ai pas envie de le dire, là, mais la plupart des couvreurs qui sont là, c'est pas les tops de la crème. Là. C'est soit ça va se droguer, ça rentre pas après le jeudi, ou il y a des drôles d'affaires tout le temps. Mais, mettons, il y a beaucoup de bons couvreurs qui vont avoir leur. Comment je peux appeler ça? Leur variante. Ils ont comme. Lui est bon, mais ça, par exemple, ça vient avec. Fait que t'as tout le temps quelque chose qu'il faut que tu fasses avec. Comme lui est vite, mais il cloue partout. Genre, tu vois les clous partout. On appelle ça des soleils. Là. Vu qu'un clou, c'est couleur soleil. Puis genre, il cloue vite, mais il y a des soleils partout. Ou ben lui, il fait du bon travail, mais il est lent. Il est fucking lent. Fait que c'est comme. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Je te dirais, même affaire que pour un manœuvre, un guidi. Quand tu cherches un bon couvreur, tu cherches quelqu'un qui. Tu peux pas te droguer. Tu peux pas boire. Ben, tu peux boire occasionnellement, c'est pas grave. Tu peux pas avoir une certaine dépendance de quelconque type parce que, oui, ça. Comment tu vas supporter une journée? Comment tu vas supporter une semaine ou une année? Oublie, là. Il faut que tu aies des gens en forme qui ont de la vision. Quand ils travaillent, là, c'est un certain dicton là, qui, je ne me rappelle pas comment on le dit, là, mais c'est comme de penser comme un employé. Il faut que tu ailles le moins ça possible. Parce que le gars qui. Puis j'ai déjà été cette personne-là. Là. Je fais ma job, puis. On l'a construit, on n'habitera pas à la maison. J'habite pas à la maison, puis moi, j'ai déjà été là, dans ma vie en masse. Là, que, non, mais on peut pas se le cacher. Là, c'est comme. J'ai déjà été à ce stade-là où c'est comme. Je m'en calisse. Puis ça, là, je me suis fait dire, là. Puis sur-dire. C'était comme. Moi, je faisais quelque chose. Puis à la fin de la journée, là, peu importe, des micro-détails, des affaires de même. Mais ça, on s'en calisse. Puis c'était ça mon père ou Frank Sarrazin. On s'en calisse pas, man. Puis ça m'a rentré dans la tête. Puis ça n'a pas été une bonne attitude pour moi à avoir. Mais c'est juste au moment où que c'est toi qui prends les rênes de quoi, puis c'est toi qui dis OK, on s'en va par là-bas. Tout est rendu qui te dérange. Là, tous les détails, tout partout, puis c'est comme. Là, tu deviens perfectionniste, mais tu comprends aussi pourquoi le gars qui après une journée de 10 heures, qui a mal partout, qu'on est brûlé par le soleil, puis que tu comprends pourquoi il agit ça de même, mais la motivation derrière est différente. Puis c'est dur d'avoir des employés qui vont avoir cette vision-là, mettons, de pas être des je m'en calisse, c'est pas à moi, c'est pas ma responsabilité. Puis c'est comme eux, ils font leur journée, ils s'en vont. Puis ça, c'est tout ce que je fais. Mais c'est pour ça que moi, je dis toujours, je cherche pas d'employés. Je cherche juste des associés. C'est comme quand j'engage quelqu'un, je l'engage selon tous certains critères-là. C'est pour but d'avoir un ami avec moi, quelqu'un de ma famille avec moi. Je le connais pas au début, mais je veux qu'on soit ensemble. Puis si tu deviens performant, je vais te donner des parts de ma compagnie. Puis je veux avancer avec les gens qui vont me rejoindre. Puis je veux pas créer des corps, moi. Je veux pas des corps. Qu'on soit une compagnie de 100 personnes plus tard, ça va être 100 actionnaires. C'est pas dans ma. J'ai aucune vision de vouloir garder les gens employés. Tout à ton salaire à l'heure. Oui, tout le monde va avoir des salaires à l'heure, mais je veux que tout le monde ait une raison de faire ce qu'ils font. S'ils n'ont pas de raison, ça fait n'importe quoi. Là. Ouais. Puis j'en parlais plutôt justement d'ajouter des incentives. Ouais. Par exemple, en vente, les gens sont payés à la commission. Ouais. Mais comment est-ce qu'on applique 100%. Ça pour comme la toiture? Est-ce que c'est seulement d'avoir des parts de la compagnie? Fait que tout le monde a envie que la compagnie aille bien. Ouais. Mais est-ce qu'il y a. Je sais pas, est-ce que dans le monde de la toiture, il y a d'autres sortes de incentives qui peuvent être. Je sais s'il y a des gens qui se font payer au paquet. Est-ce qu'il y a des gens qui se font payer à la maison, la qualité du travail de cette je sais pas à quel point, mettons, ça existe. Là. Ce que j'ai connu dans le passé, c'est quelqu'un qui était vraiment bon. T'sais. Souvent, ça va être la même affaire dans toutes les compagnies de construction. Ils vont te fournir un truck, ils vont te fournir l'équipe. Là, ils te fournissent tout le temps quelque chose de plus. Mais la personne, à la fin de la journée, elle va s'asseoir là-dessus. Là. S'il n'y a pas de raison en avant de ça, il y a un truc fourni, il est content pendant un mois, peut-être. Puis à un moment donné, il s'assied. Puis, à moins qu'il soit vraiment bon, puis que, comme. Parce que j'en ai trop vu de mauvais exemples pour te nommer tous les bons exemples. J'en ai pas beaucoup de bons exemples. C'est juste ça, mon seul thinking. Ouais. Mais, ouais. Moi, ce que je dirais, c'est ce que je suis en train de créer en ce moment. C'est. Je vais mixer, mettons, une agence immobilière
avec une compagnie de financement pour pouvoir, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer une toiture. T'sais, souvent, ils vont aller faire des prêts à la banque, des affaires de même. Puis moi, ben, je veux offrir ce service-là de financer ta toiture. Parce que je me dis, plus que, tu sais, on va dire, toi, tu fais mon site web. Ben, tu sais, il y avait l'option payer le montant ou payer par mois. Quand tu as besoin d'un cash flow, ben, c'est plus important, c'est plus facile pour toi d'aller chercher, mettons, un petit montant par mois, puis après ça, de continuer ta vie. Parce que, tu sais, j'en ai des affaires à backer là, quand tu as une compagnie de toiture, puis c'est la vie. Mais moi, je me suis dit, je vais créer le financement, je vais offrir ça aux gens, puis c'est tout en création. Puis je veux l'agence immobilière, tu sais, acheter des blocs, rénover des blocs, ou ben peu importe ce que je vais faire dans l'immobilier, on peut bâtir aussi d'un coup que à un moment donné, j'ai n'importe quelle compagnie de construction en général qui veut venir s'associer à moi. Ça va me faire plaisir. Mais moi, mon but, c'était de créer un système, puis je vais le faire. C'est chacun des employés qui sont pour moi, je vais leur montrer certains plans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'à chaque paye que tu fais, il y a un certain montant qui est pris pour être amené dans des ports de ces compagnies-là. Fait que toi, tu travailles pas pour rien. À chaque fois, mettons que tu reçois ta paye, je t'enlève un certain montant qui n'est pas enlevé, mais il est plutôt investi. Puis ça va aller dans la gestion immobilière puis dans la compagnie de financement. Comme ça, toi, ben, tu deviens actionnaire de compagnie comme that's something. C'est genre, tu travailles pas pour rien. Là. Parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais, mais si tu fais ça, là, genre, tout le monde va être actionnaire de toutes tes affaires, puis comment tu fais pour, mettons, garder les rênes là-dessus, mettons? Ben, au contraire, moi, je pense que c'est plus facile. Mettons, moi, je vais toujours avoir le dernier mot là-dedans, puis c'est moi qui vais gérer, orchestrer tout ça. Mais si on est à part égal, puis qu'on est 100, s'il y a une personne qui veut partir, veut faire autre chose, il part. On est 99 pour le racheter. C'est crissement plus facile. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, les gens étaient comme, ouais, mais moi, souvent, c'est des rapports d'ego. Là. Les gens vont être comme, ah, moi, je veux être le boss, là, puis je veux que tout ce qui reste dans la compagnie. Non, j'ai toujours été pour arrêter de vous diviser. Pareil pour, tu sais, là, je pourrais tomber dans un autre sujet, mais moi, j'aimerais ça unir toutes les compagnies de toiture qu'on a en Estrie, au Québec, puis au Canada. J'aimerais ça qu'on s'unisse au lieu de se faire compétition. Puis, en tout cas, je vais me perdre dans tout ce que je dis, le mec. Je vais me perdre dans tout ce que je dis, mais au final, ouais, pour revenir à la question, c'était... je suis en train de créer un certain système pour donner des raisons aux gens de travailler comme avec moi, surtout. Parce que je veux ça. Je veux des gens comme qui vont pousser pour les mêmes raisons que moi. Tu sais, quand tu dis j'ai travaillé pendant 5 ans avec ce gars-là, mais j'ai genre 10 blocs à mon nom, que je suis actionnaire là-dedans, puis je suis actionnaire aussi de la compagnie de financement, puis mettons que si t'es bon, puis tout ça, t'es actionnaire de ma compagnie aussi. C'est tout à toi. Là. Je veux dire, c'est à toi autant qu'à moi. C'est sûr que moi, j'ai parti ça, mais mon but, c'est vraiment d'amener les gens avec moi, que les gens croient en la vision, sachent qu'on soit une certaine famille qui avance. On pousse tous dans la même direction. Parce que si t'en as plein d'employés, ou appelle ça comme tu veux, qu'eux, ils poussent pas dans le même sens que toi parce qu'ils voient pas ce que tu vois, ils marchent pas avec toi, c'est plus dur. Ouais. Puis, I guess, c'est un peu comme les compagnies tech, là, ouais. qui débutent, qui disent, OK, ben, à la place d'être payé 200 000 $ par année, tu vas être payé 100 000 $ par année, puis 100 000 $ d'actions dans la business, puis qu'au final, quand ça fonctionne bien, mais ces employés, au final, ils sont bien. Vont être bien, puis, I guess, il y a aussi l'option de directement avec. Moi, je veux revendre directement mes actions, qui veut les racheter, ce genre de choses. 100%. Intéressant. Comment tu t'es lancé en affaires, initialement? Ça dépend si tu veux savoir juste par rapport à la toiture ou la première fois que j'ai comme créé quelque chose. OK. Allons-y pour la première fois que tu as créé quelque chose. Ouais. Ben, ça a été parce que j'ai eu une grosse écœurantite. Mettons, nous, on appelle ça une écœurantite de la toiture. Il arrive à un certain stade de l'année là, où là, t'es écœuré. Parce que, en tout cas, ça fait ça à tout le monde. Là, ouais. Puis, il y a, je me rappelle pas si c'est 2 ou 3 ans. J'ai eu une grosse écœurantite où, tu sais, là, je travaillais beaucoup avec mon père. Puis, n'importe qui va travailler avec la famille, des fois, on est plus rough entre nous. Là, quand je travaille avec mon frère, là, ça va arriver des fois, on va s'insulter. Là, c'est comme n'importe qui. Là, je peux pas. La vie de frère, la vie de père, fils, non, c'est plus rough des fois. Puis là, j'avais dit, OK. J'avais dit, en décembre, j'arrête la toiture. Puis j'avais un nombre d'argent X dans mon compte. Puis j'avais dit, faut que je me trouve quelque chose ou que je crée quelque chose comme pour telle date. C'était comme en mars ou quelque chose. Fait que moi, j'ai arrêté en décembre.
Puis là, j'ai commencé à juste penser. Tu sais, je gardais mettons, mon rythme de vie sain. J'étais plus concentré au gym. Là, je faisais beaucoup de lecture, méditation, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux créer, man? Puis là, j'étais avec ma passion. Tu sais, la voie de l'excitement, c'est. J'étais avec le. Qu'est-ce qui m'excite en ce moment? Tu sais, dans le sens. Qu'est-ce que je pense? Puis je suis comme, ah ouais, man, ça, j'ai envie de le faire. Là, j'étais comme, ah, je sais pas. Je trouvais pas quelque chose qui me disait comme, fais-le. Là, j'ai dit, bah, qu'est-ce que j'aime en général? Moi, j'aimais bien les bijoux. Genre, j'ai toujours été attiré par les bijoux, ce qui shine, whatever. Et j'ai dit, ah, je vais aller voir un bijoutier, puis je vais aller lui proposer de devenir, mettons, de vendre la commission pour lui, mais à mes heures, mettons. Tu sais, c'est comme si je suis individuel, puis on fait ça. Puis, entre-temps, mettons, j'ai rencontré un gars qui a une compagnie de. Il monte des logements, puis il loue des logements. Et lui, il m'a approché pour que je devienne agent de location parce que mon père, il avait dit que j'avais un intérêt pour la vente. Et moi, je l'avais dit, là, quand j'ai arrêté, j'ai dit, bon, là, il faut que j'essaie la vente parce que j'aime ça parler aux gens. C'est quelque chose que je veux essayer. Puis lui, il m'a approché, ah, veux-tu devenir agent de location? J'avais pas vraiment répondu. J'étais comme, moi, hein, mais m'en crise de logement. Fait que ça ressemblait à ça. OK. Puis là, j'avais essayé, tu sais, pêle-mêle un peu pour tu sais, vendre des bijoux, représenter, nanana. Puis, tu sais, moi, tout ce que je faisais, c'est que je l'amenais au gars. Là. J'amenais au gars l'idée de, tu sais, ça, c'est ce que j'aimerais faire avec toi. Mais ça débouchait pas. Tu sais, il me disait pas comme, OK, go, le plan, c'est ça, on y va. Là, j'attendais. J'avais pas de nouvelles. Je suis comme, OK. Là, à un moment donné, j'ai juste dit, qu'est-ce qui est présent dans ma vie en ce moment que je peux utiliser? C'est quelque chose de disponible là, que je peux utiliser pour créer quelque chose. Là, j'ai dit, bah, le gars, il veut que je sois agent de location. Je vais essayer ça. Parce que c'est lui qui est venu à moi. Moi, j'étais là, ben, je poussais, j'avais été porter des CV dans tous les concessionnaires à Sherbrooke. J'avais été porté, tu sais, je me rappelle, j'avais été porter tous les CV dans tous les concessionnaires. La semaine d'après, j'avais retourné voir tout le monde, tu sais, parce que j'étais sérieux, là, je voulais juste vendre. Là, j'avais été voir. Puis là, il m'avait tout dit qu'il n'y avait pas de place. C'était en plein hiver. C'était pas le temps là, que je rentre là. Puis là, je suis comme, je pousse vers tout le monde, puis j'ai pas de retour, mais j'en ai un qui, lui, il veut que je sois agent de location. Ben, vas-y, gros, je vais le faire. Mais là, en y pensant, je me dis, qu'est-ce que je peux créer, mettons, par rapport à ça? Là, je me suis dit, ben, je pourrais être un. Là, je me rappelle, là, je cherchais des systèmes de faire ça qui n'existaient pas, mettons. Là, je me disais, comment je peux compétitionner ça? Comment je peux me distinguer de ça? Là, moi, je savais que je voulais mon branding, ma personne. Je voulais que ça soit comme, c'est moi qui me représente. Je veux pas être un représentant de, je vais nommer, mettons, La Chance ou Bello, ou peu importe les compagnies qui ont des logements. Je voulais pas être vu comme un représentant de eux. Je voulais être Tommy Cloutier qui représente toutes les gammes de logements. Ça, c'est là que, c'est à un moment donné, ça juste clique dans ma tête de dire, OK, je veux faire une agence de représentation où comme ça, je suis pas limité à ce que je représente. Je peux représenter n'importe quoi. J'ai un client qui a des bateaux, j'ai mon nom, je fais juste représenter ces bateaux, puis je fais de l'argent là-dessus. Fait que moi, c'était ça mon idée genre initiale. Mais là, je suis parti avec ce qui était présent. Et j'ai dit, OK, les logements. Là, j'avais commencé, puis là, j'avais investi beaucoup pour tout ça, le tournage, les caméras, parce que moi, je voulais faire des visites d'appartements sans avoir à me déplacer. Et je me suis dit, je vais tourner carrément une visite d'appartement, je vais poster sur mes réseaux, puis après ça, ben, les gens, ils vont pouvoir. Puis moi, mon système, c'était, viens me voir, puis dis-moi ce que tu veux. Un peu comme, mettons, un courtier hypothécaire que c'est pas toi qui paye, mais lui, il se paye avec les banques. Et moi, c'est la même affaire. C'était ma job d'avoir une entente avec les compagnies immobilières, que ce soit eux qui me payent par appartement loué. Comme ça, le client, moi, je ne lui coûtais rien. Fait que le client, il venait me voir, il me disait ce qu'il voulait, où il voulait, peu importe ce qu'il voulait. Puis moi, je m'arrangeais d'avoir la plus grosse banque de logements en arrière pour, après ça, ben, le client, si je lui donne exactement ce qu'il veut, ça garantit plus, mettons, une durée à long terme dans cet appartement-là. C'est comme ça que je pouvais dire aux gens, mettons, qui avaient des entreprises immobilières. Je pouvais dire, ben, le client que je t'amène, il est là pour durer, à moins qu'il m'ait dit que c'était juste 1 an ou whatever. Puis comme ça, moi, j'avais créé une certaine commission dégressive ou progressive, je ne me rappelle plus si c'était un des deux. C'est comme, je t'ai payé pendant les 3 prochaines années.
à faire ça. Puis, tu sais, comme un certain montant qui est. Ouais, le montant rapetissait, c'était dégressif. C'est, mettons, je loue ton 3,5, tu me donnes 300. Si le gars renouvelle l'année prochaine, 200. S'il renouvelle l'autre année d'après, 100. Puis après ça, moi, j'ai plus de commission, puis je reste dedans, il reste dedans. Fait que c'est ça mon système. Puis là, comme ça faisait. Je travaillais beaucoup, pas pour rien. Puis ça allait continuer de me payer après. J'ai tout un. Tu sais, là, je suis éloigné, mais. Non, mais c'est vrai que en fait, tu ramènes le concept d'incentive pour dire, OK, moi, la façon que tu fais communiquer ça aux entreprises, c'est moi, j'ai un incentive de garder des gens qui sont là pour longtemps parce que c'est sûr que s'ils sont là juste pour un an, la commission de 300 est moins rentable. Mais OK, s'ils restent sur 3 ans, ben, OK, mais là, ça coûte 100 pièces pour la 3e année. Ça a du sens. Fait que j'avais fait ça. Puis, mettons, on va dire faute professionnelle, j'ai pas été transparent avec les gens. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas dit aux entreprises que j'allais représenter tout le monde. Quand j'allais les voir, je leur parlais de comment je voulais les représenter eux. Je disais pas que je faisais ça avec tout le monde. Puis quand ça s'est su, ben ça s'est pas su d'une mettons, disons, belle façon. Ça a été mal perçu. Mais moi, j'étais très comme, dans ma tête, il n'y avait pas de problème à ça. J'étais comme, que je te représente toi ou plusieurs personnes en même temps, que ça change. T'sais, toi, tu vas faire de l'argent quand je vais t'amener quelqu'un, mais les gens voulaient, non, tu les ramènes chez moi si tu me représentes moi. J'étais comme, moi, mon but, c'était ça. Si j'ai tout le monde, ben, le gars que je représente, le client, ben, lui, je peux l'amener à la place qu'il veut. Au lieu d'être, mettons, on va dire, je vais nommer La Chance ou Bello ou peu importe. Si j'étais juste représentant pour eux, je suis limité aux endroits que je peux t'envoyer. Fait que il faut que je te force là, à venir dans un quartier ou à une nouvelle patente. Puis au final, le client, il a encore moins ce qu'il veut, il reste encore moins longtemps. Puis c'est ça. Au final, ces compagnies-là, si tu avais une exclusivité avec eux, tu leur aurais ramené des gens qui seraient restés moins longtemps à cause de ça. C'est ça. Fait que moi, c'était ça. Puis là, il y avait eu quelques petites querelles. Mais c'était pas des querelles, là, mais c'était du niaisage un peu, dû au fait que j'avais pas dit c'était quoi je voulais faire. Je sais à quel point ça aurait marché si je l'avais fait pousser. Mais ça a été un choix personnel de juste dire okay, je vais laisser tomber ça, mais j'avais comme appris ce que j'avais besoin d'apprendre à ce moment-là. J'avais vécu là, ce truc-là là, que j'avais poussé, monté une équipe, j'avais des gars qui dormaient chez moi, qui montaient des vidéos, puis j'avais investi, puis tout. Puis, à la fin, j'ai dit stop. Je vais retourner dans la toiture. Parce que la toiture, là, c'est un atout. Tu l'as à vie. Tu sais en faire, puis ça va être là toute ta vie. Il y a de la job tout le temps. Tu vas tout le temps t'en sortir. C'est quelque chose d'extrêmement bon à avoir, savoir faire ça. Puis j'ai dit, OK. J'ai dit, là, ça commençait à niaiser avec certaines personnes. Puis j'aimais pas comme la façon que c'était perçu, parce que moi, c'était tellement pas dans cette optique-là. Mais honnêtement, j'aurais juste dû être plus stubborn. Genre, j'aurais juste dû front les personnes, puis être comme, OK, ben toi, tu veux pas que je te représente? Fais juste comme, fais pas affaire avec moi, puis je vais représenter toutes les autres. Parce qu'il y en avait plein qui voulaient pareil. Mais j'ai reculé face à ça. Mais ça m'a appris tellement de choses que, ouais. Puis qu'est-ce que tu as appris que tu peux appliquer aujourd'hui dans ça a été, moi, je te dirais, ça a été les fondations de ça. C'est de se mettre des bonnes fondations. Partir avec des bonnes bases d'une compagnie. De faire les choses lentement, pas trop pousser. Parce que je suis quelqu'un que si je pousse, mettons, comme poser du bardeau, ça va aller extrêmement vite. Fait que si je décide de pousser et de dire là, je veux que ça avance, là, il y a des trucs que tu penses que je vais faire ça dans un mois, mais moi, quand je te l'ai dit, le lendemain, il est fait. Puis là, les gens sont comme. Ça a été souvent ça avec mon père. J'ai commencé quelque chose, puis là, je disais, faudrait que je fasse ça. Au moment où je dis faudrait, j'arrive le soir, je me dis, pourquoi faudrait? Faut que je le fasse live. Là, je suis fucké un peu. Là, j'arrive le lendemain, je suis comme, OK, j'ai fait. Mon père était comme, OK, mais. Tu sais, parce que moi, j'avais dit que je voulais partir à mon compte. Là, j'avais dit, OK, là, je suis enregistré. Puis tout le temps, du comme, jour au lendemain. Mais là, après ça, je suis comme, OK, non, je vais peut-être trop vite. Je vais peut-être trop vite. Fait que là, j'avais freiné. Puis j'étais content d'avoir vécu ça, mon agence de représentation, parce que là, j'avais été extrêmement vite. Là. J'avais été extrêmement vite ou que j'avais des gens qui dormaient chez moi, que je pouvais pas leur garantir de salaire, j'en avais même pas moi-même. Tu sais, j'avais un deadline pour faire de l'argent. Là, j'étais comme, je vais vous payer par après, puis j'avais des arrangements. C'était bidon, mais tu sais, j'allais réellement les payer si ça marchait. Puis c'était beaucoup de, OK, j'ai besoin d'un monteur. Qui que je connais le plus proche que c'est un bon monteur vidéo? Là, j'allais avec quelqu'un que je pensais, Geoffrey, il voulait, go. Les gens, souvent, ils voulaient me suivre par, ils aimaient l'idée, comme. Il aimait l'idée, il disait, OK, ouais, ce gars-là, il y a quelque chose dans sa tête, j'aligne avec ça, go, on y va. Mais j'avais besoin d'un monteur professionnel à ce moment-là qu'il aurait fallu que je paye. L'affaire, c'est que j'avais pas le budget,
j'ai été avec l'option la plus proche de moi. Comme j'ai tombé avec des gens qui étaient chez moi, puis tout ça, tout le temps. Puis qu'ils étaient en train de. Il y avait des connaissances. Mais pour ce que je voulais, on avait différents thinking. Puis moi, c'était rien contre eux. C'est juste là, je réalisais, j'étais comme fuck, man. Tu sais, on passait tout le monde notre temps sur YouTube comment faire des montages, là. Comme Adobe Premiere Pro, man. Puis là, j'étais comme what the fuck, man, on s'en va où avec ça? Puis, tu sais, là, c'est du stress parce que moi, je pousse de l'autre bord, là. Je me trouve de la job et des logements loués. Puis là, faut que je fasse des vidéos, Puis moi, c'était ça c'est là que j'allais, mais j'avais pas le montage vidéo qui venait avec. En tout cas, long story short, là. Fait que, ouais, j'ai appris beaucoup de ça. Puis aujourd'hui, je pense, dans Toiture Orionis, je suis parti, ça a fait, mettons, quand le déclic est venu de OK, c'est ça que je fais, ça a été rapide. Puis là, tout est parti comme officiel. Puis là, après ça, mon père était comme oh, parce que moi, j'avais commencé tranquillement à vendre des jobs pour mon père parce qu'avant, je gérais l'équipe. Fait que, tu sais, j'avais moi, mon frère, mon cousin, on était tranquille entre nous. On travaillait, je gérais l'équipe. J'avais commencé tranquillement à voir c'est quoi les prix, c'est quoi les enjeux, c'est quoi le marché. Okay, pourquoi eux, ils rentrent à 100$ du paquet? Pourquoi eux, ils rentrent à 125? Pourquoi eux, ils rentrent à 145? Pourtant, c'est la même job. Fait que, tu sais, là, je commençais à voir ce monde-là, un monde de chiffres. Puis, là, mon père, j'avais vendu certains jobs pour lui, puis lui aussi, il en avait plein. Puis là, on savait tout le monde où qu'on allait. Mon frère Jake, qui a repris aujourd'hui mon père, et lui, il savait pas s'il voulait l'apprendre. Puis, en tout cas, on était dans un moment comme ça où c'est comme là, on a des jobs à faire, là, toi, tu pars, là. Fait qu'on a eu un ajustement à faire. Fait que ça a pris du temps avant que je démarre, mettons, officiel, seul, comme OK, aujourd'hui, quand je me présente chez toi, c'est Toiture Orionis. J'ai agi un bon bout de temps, mettons, tout le début de l'année sous le nom de mon père. Mais oui, à la fin de la journée, la plupart de mes clients, ils viennent de mon père. Mon père, son nom est fait. Mon grand-père était là avant de lui. Fait que c'est comme ça me dérange pas tant, mais puis une chance aussi, là, parce que c'est une extrême chance que j'ai d'avoir mon père en arrière de moi. T'sais, même s'il est pas là, les gens, quand ils m'appellent, c'est sachant que je suis le fils à Michael. Comme, c'est juste pour ça qu'ils me connaissent. Il y en a, ils savent à quel point je roule, mais mis à part ça, là, ils savent rien. Fait que, ouais, ça a été long avant que je démarre, mais c'était long parce que je voulais pas faire la même erreur. Comme, je peux pas partir comme un fou, puis pas mettre des bonnes bases. Comme, ma comptable, comment qu'on gère ça, où qu'on va. Après ça, OK, le logo, le branding, c'est quoi la vision, puis par où on va, puis c'est quoi la prochaine étape. Quand il va y avoir de l'argent dans la compagnie, c'est quoi qu'on va faire avec. Puis c'est quoi les premières dépenses. C'est quoi? C'est tout, là. C'est tout structuré en premier, puis après ça, j'ai lancé. Puis peux-tu me dire à quoi elle ressemble, la structure? Ça te dérange-tu? Ça me dérange pas. C'est dans le fond ce que j'avais dit parce que ma mère, qui est la seule actionnaire en ce moment avec moi, c'est elle qui fait la comptabilité. Et moi, ce que j'avais dit, c'est tous les premiers profits qu'on va avoir, ça va être pour la compagnie de financement. Mais j'ai immobilier que je veux faire, puis financement aussi. Mais je retire ce que j'ai dit, ça va être pour immobilier avant financement, parce que immobilier, c'est plus quelque chose d'accessible. Tu sais, financement, là, tu finances quelqu'un, mettons, sur 2 ans, puis ça prend du temps là, avant que ça rentre. Là, puis, tu sais, si je commence à financer tout le monde, il faut un fonds, mon gars. Là. Ouais, c'est clair. Fait que c'est plus accessible pour moi, mettons, d'acheter des blocs, de commencer à avoir des valeurs immobilières, nanana. Puis c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, tous les premiers profits, on va commencer par rembourser tous les coûts, parce que, tu sais, partir, trailer, truck, nanana, équipement, assurance, la totale que ça coûte, ça, c'est les premiers trucs qu'on paye. Comme ça, on n'a plus de paiement après. Et je dis, on paye ça. Puis, tu sais, moi, je suis parti, j'ai pas acheté un truck neuf. J'ai pas acheté un trailer neuf. Mon trailer est débattu. Fait qu'en tout cas, ouais. J'ai parti le plus petit possible, pas faire, mettons, des erreurs que mon père avait faites puis qui m'a dit clairement, fais-les pas. C'est acheter un truck neuf en partant. Tout s'équiper en neuf en partant. Fait que moi, j'ai parti le plus en bas de l'échelle possible avec ce que j'avais disponible. Puis au final, je te dirais, c'est quoi je disais donc? Après ça, t'es rendu? La compagnie d'immobilier. Ouais, d'immobilier. Fait que moi, j'ai parti petit, puis j'ai dit à ma mère, la compagnie d'immobilier, c'est la première chose qu'on va injecter dedans. Fait que tous les profits qu'on va pouvoir utiliser, on envoie ça dans l'immobilier, on achète des blocs, on fait les toitures, on donne la valeur comme on veut, tu sais. La plupart des gens dans le milieu, on se connaît tous, puis j'ai beaucoup d'entrepreneurs en général autour de moi, puis tu sais, ça va être à leur avantage qu'on fasse affaire ensemble pour, mettons,
rénover des blocs ou acheter ou bâtir ou peu importe. Puis quand on va faire assez de revenus, mettons, toiture organisme puis la gestion immobilière, mais après ça, on offre le financement. Tu sais, quand tu as les épaules pour ça, on le fait. Et c'est ce que j'ai dit à ma mère, c'est on se sort rien le plus longtemps possible pour être capable de comme atteindre ces buts-là en premier. Tu sais, mon but, là, c'est pas de m'acheter un bateau dans 1 an. Là. Tu sais, je vais durer le plus longtemps que je peux pour remettre dans les compagnies, puis réussir à ouvrir ce système à 3 compagnies-là. Et pour ensuite. Ouais. Surtout que c'est 3 compagnies qui sont quand même très lourdes de capital. Ouais. La toiture, c'est des gros projets qui ont beaucoup de dépenses associées à ça. Immobilier. Ouais. Immobilier, tout le monde le sait. C'est pas... Puis financement sur plusieurs années, même chose. Ouais. Je comprends que une fois que tu as le capital, tu peux te lancer là-dedans, mais accumuler le capital, ça va être le défi au premier. C'est un défi premier, mais c'est comme... C'est une vision. C'est une vision que j'ai, c'est un chemin dans lequel je marche. Puis je sais que je vais le faire. Puis c'est pour ça que je l'ai structuré avec les meilleures bases possibles. Puis c'est tout le temps de l'ajustement parce que des fois tu te plantes. Tu te dis, ah shit, j'aurais peut-être pas dû faire ça de même, peu importe. Puis t'ajustes. Mais la vision, ça reste ça. Ouais. Puis après ça, tout un autre système d'éducation, peu importe. On peut aller loin là-dedans. Mais ouais. Tu me parlais tantôt de comme, OK, il y a des gens qui. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font à 100$ le paquet sur la soumission, 125, 145 par paquet de soumission? C'est quoi la différence? Il y a des gens qui fonctionnent au volume. Il y a des gens, dans le fond, dépendamment des compagnies, il y a des gens qui vont viser plus la qualité des gros projets, des maisons avec du motif et tout ça. Puis quand eux, ils vont se retrouver à bet sur des jobs qui sont normales, mettons, on va dire un bungalow, leur prix ne va pas changer énormément. Il va changer dépendamment du temps. Il y a tout le temps 1000 facteurs puis 1000 raisons de changer un prix. Mais une compagnie qui va être plus représentée pour étant une grosse compagnie qui fait de la qualité, ils vont avoir des prix plus hauts parce qu'il y a plus de coûts, parce qu'il y a plus de... Plus t'es gros, plus d'employés, t'as de la gestion, peu importe, ça coûte plus cher. Tandis que les petites compagnies, que des fois, ils payent leurs gars cash, ça reste une réalité. Ben, eux, ils n'ont pas de coût tant que ça. Là. Fait que lui, il arrive à 100$ du paquet, il paye ses gars 25$ de l'heure en dessous de la table, il oublie les DAS, il oublie tout le reste, il s'en fout, le gars. Lui, il vient à 100$, il fait de l'argent encore. Tu sais, la grosse compagnie qui a des réellement coûts, ben, c'est pas pareil. Là. Il peut pas aller à 100$ du paquet, il fait pas d'argent. Ouais. Ça, c'est des affaires que j'ai appris. Tu sais, moi, je suis un bambin là, dans le milieu. Là, j'arrive, puis je me lance en affaires de même, que mon père m'aide un peu, ma mère m'aide un peu, mais la réalité, c'est que j'apprends tout en étant là. Je suis comme, ah shit, il y a des frais de gestion. Ça, c'est quelque chose que... non, mais c'est... ouais. Mais tu sais, parce que c'est la réalité. Mon père, il me dit ça, je m'en rappelle pas, il y a pas si longtemps. Il me parle, il dit là, ça, entre nous, quand je te passe une job, il va y avoir certains frais de gestion et tout ça. Je dis frais de gestion pourquoi? Tu sais, tu me passes une job, pourquoi tu fais des frais de gestion? Puis là, ben, il dit ça coûte de quoi? T'sais? Puis là, il m'explique tous les frais de gestion. Il dit, toi, tu chargeais combien de frais de gestion? Moi, j'en chargeais pas. J'en chargeais pas de frais de gestion. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que c'était un must. Fait que, c'est ça. Fait que pour tous les gens qui savent pas c'est quoi un frais de gestion, c'est quoi un frais de gestion? Ben, dans le fond, ça peut être au dépend de ta gestion. Tu sais, si t'as des bureaux, si t'as des comptables, parce que, tu sais, là, moi, c'est ma mère, ma comptable, puis elle me coûte pas grand-chose. Elle me coûte rien pour l'instant. Mais, tu sais, si t'as des comptables, si t'as tout le temps, mettons, qui est dédié à la gestion. Fait que quand tu vas aller voir des jobs, tu sais, le gaz, ton temps, quand tu vas, mettons, il n'y a pas 1000 façons de décrire ça, mettons, de la gestion. Là. Ouais, c'est la différence entre comme tes marges brutes et tes marges nettes à la fin de l'année. C'est toutes les choses que tu fais que les gens ne voient pas. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux le dire. Là. Toutes les choses que tu fais ou les gens derrière que les gens ne voient pas, que eux ils coûtent quelque chose. Leur temps, il doit être payé aussi. C'est que ça soit gaz, temps, peu importe, comptable, bureau, essence. C'est toutes des choses qui font partie de la gestion. Puis ça doit se payer. Là, parce que si tu rentres ce prix-là dans ton profit, ben, tu n'en auras plus à la fin de la journée. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il y a des frais de gestion plus gros pour une compagnie plus grosse. Fait que plus t'es petit, il y a plus dans le fond d'étapes. Ouais, il y a plus d'étapes. De hiérarchie. Là. Toi, ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu en te lançant comme à ton compte? Versus comme quand tu étais
employé quand tu travailles chez ton père ou peu Ah ben, le importe? plus gros défi, je pense, c'est de se trouver de la job. Tu sais, au début, quand je suis parti, là, tu sais, il y a un petit gap entre Tommy, c'est le fils à Michael, puis il part à son compte. Le monde ne va pas t'appeler bang de même. Là. Ils connaissent Michael, ils font confiance à Michael, ils savent que c'est lui qui était leur couvreur avant. J'ai beau être son fils, mon nom n'est pas fait instantané. J'ai une avance sur quelqu'un qui viendrait de nulle part, mais ça a été ça le moment le plus dur, là, le moment où j'ai parti, puis j'ai dit, OK, là, il faut qu'il y ait la job qui rentre. Là c'est, que ça soit soumission, rénovation, j'ai tout fait. Les pamphlets, cogner aux portes, estimation, parce que toutes mes estimations sont gratuites, là, mais j'ai fait le plus que je pouvais. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai envoyé des pamphlets partout, j'ai envoyé des cartes partout, j'ai parlé à tout le monde, tout au mieux de ma capacité. Puis là, ça ne rentre pas encore. Ben là, je payais, mettons, une soumission rénovation qui t'envoie des leads. Puis là, je payais ça, puis là, j'essayais. Puis là, ça marchait pas tout le temps parce que je connaissais pas les prix tant que ça du marché. Là, je suis comme, shit, man. Puis là, j'étais comme, puis là, j'apprenais. Puis au final, tu sais, j'avais commencé à faire des posts aussi sur mes pages, montrer ce que je fais, tout ça. Puis ça a débouché à un moment donné. Tu sais, j'ai rappelé aussi, j'ai dit à mon père, envoie-moi la liste de tous les gens que tu penses que ça peut être un contact potentiel. Il m'a envoyé plein de gens, puis j'ai appelé ces gens-là. Pendant des journées, je les appelais. Des fois, ils répondaient pas. Soit des hommes d'affaires, des entrepreneurs, peu importe, qu'ils n'ont pas juste ça à faire, répondre tout le temps. Puis j'ai relancé tout le monde pour faire signe de vie, tu sais, parce que si tu sais pas que j'existe, tu vas jamais penser à moi. Fait que j'ai appelé tout le monde, expliqué c'est quoi ma situation. Je suis le fils à Michael, je suis parti à mon compte dans le bardo. Mon frère, il a repris mon père, puis lui, il fait du plat. On travaille ensemble pas mal souvent, tu sais, on se fait pas compétition. Mais ouais, fait que ça a été un moment dur, mais ça a débouché comme. J'ai passé plein d'appels à tout le monde, puis à un moment donné, là, je me suis fait envahir, puis ouais. Nice. Fait que ça a été vraiment de juste te faire connaître. Ouais. Ben Est-ce qu'il y a une des stratégies comme tu parlais de porte-à-porte, de flyers, de posts, y a-tu quelque chose là-dedans qui a donné quelque chose au final? Non, man. Même pas. Fait que c'est vraiment comme juste de te faire connaître, dire, hey. Ouais, parce que, tu sais, mettons, je vais porter des. Mettons, entre toi et moi, on va porter des flyers. Puis après ça, tu sais, je dis aux gens, tu sais, le mieux que je peux, j'essaie de leur dire, check, c'est gratuit, fais juste me laisser faire une soumission pour ton toit. Parce que, tu sais, j'allais pas cogner aux portes des gens qu'il y avait rien à faire. Là. Quand je voyais que c'était pratiquement neuf, j'allais pas les déranger pour ça, puis j'avais un nombre limité de cartes. Fait que je me disais. On peut les utiliser ouais, je vais au les mieux utiliser pour les gens dans le besoin. Ouais. Tu sais, j'ai cogné à des portes où le bardeau, il est fini. Là, la madame ouvre la porte. Là, je dis ce que je viens faire, je viens porter, j'essaie de me faire connaître. Je veux faire une soumission gratuite pour eux, puis nanana. La madame a dit mon bardeau, il est pas fini. Là, je suis comme, ben oui, fini, mais en tout cas, tu sais, mon but, c'est pas commencer de m'ostiner avec toi, mais je le vois à l'œil qui est fini. J'ai grandi qu'à la table, quand on mange, on parle de toiture. Là. Je sais c'est quoi une toiture finie. Fait que là, t'es comme, non, il est pas fini, je l'ai fait il y a 15 ans. Puis là, je suis comme, eux autres, les garanties. Les garanties. Je suis comme, non. Fait que ouais. Au final, ça n'a pas mené grand-chose, mais j'ai eu beaucoup de réponses où ce que je voyais les mentalités des gens face aux toitures. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Que les gens connaissent rien par rapport à une toiture. Vraiment rien. C'est que, genre, sa toiture est finie. Là, le bardeau, là, il est man de même, puis qu'on voit les clous, puis il y a certaines places que tu vois le bois. La fille, elle me dit, ah, pas besoin, moi, je vais faire venir le gars de Nano, il va me faire ça. Le gars de Nano, va te mettre son produit, puis après ça, quoi, ça coulera pas. Où est-ce qu'on voit les clous apparents, il y aura pas de. Où est-ce qu'on voit les joints clairement, que je vois le bois, ça coulera jamais là. J'ai beau lui expliquer, puis dire, écoute, la réalité, c'est pas vraiment ça. Lui, tu sais, le gars de Nano, je crois quand même en ce produit-là. Je sais pas à quel point il est effectif pour vrai. C'est à voir, ça, parce qu'il vient de sortir. Je sais pas. Mais une toiture qui est mal faite, ou une toiture qui est rendue frisée de même, qu'on voit tout en dessous, les clous puis les joints, il n'y a rien à faire. Là. Faut que tu la changes, c'est fini. Arrête de niaiser. Là. Là, genre, non, mais je veux sauver des coûts. Je comprends. C'est une toiture, là, c'est pas de quoi que quelqu'un est content de payer. Là. C'est pas le fun. Fait que ouais, j'ai appris pas mal par rapport aux gens. Puis est-ce que ça a changé la manière que tu l'abordes avec les gens des fois? Ouais. Parce que je suis quelqu'un que quand je rencontre des clients, je vais être souvent très
mettons, très franc. J'ai un gros bagage de, mettons, connaissances par rapport à la toiture parce que mon père, il m'a tout le temps loadé d'informations. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Puis il me posait la question, là, pourquoi tu fais ça de même? Il fallait que tu trouves la réponse, mais des fois, tu savais pas. C'est ce qui m'éduquait. Fait que quand j'arrive, puis qu'on me demande, c'est quoi l'utilité d'une membrane autocollante, puis le maximum, ça sert à quoi? Pourquoi qu'on bouche les ailes de bœuf ou peu importe? Plein d'affaires que je vais arriver, ben pose-moi les questions que tu veux sur une toiture, je vais y répondre. Puis là, les gens, c'est comme. Les gens, ils sont contents d'avoir ce. Moi, il y avait un monsieur qui m'a dit, t'es jeune, mais t'as l'air de connaître ça quand même. Ben, je fais juste ça depuis un petit moment quand même. Là, il était comme, il dit OK, mais il dit, honnêtement, il dit, je suis surpris par ton approche avec autant de connaissances parce que lui, il l'avait pris comme, il m'a posé une question, j'ai répondu quand même en détail. Il dit OK, ben, il dit, puisque tu as l'air de connaître tant que ça, il en a posé un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, à un moment donné, je te dis, ça a genre duré 2 heures. Il me posait des questions. Puis là, il dit OK, il dit là, j'ai une dernière question. Pourquoi t'es chez nous encore à cette heure-là? Là, je suis comme, man, laisse-moi tranquille. Vas-y, ouais, tu sais, pour revenir à ta question, ça a changé ma façon de parler aux gens parce que il y a différents types de clients. Des fois, je sais pas, est-ce que je peux être moi-même puis juste rire? Parce que je suis quelqu'un que dans la vie, j'aime jouer. Comme je joue beaucoup la vie. Et je prends même si les choses sont sérieuses, j'aime beaucoup jouer puis comme être de bonne humeur. Puis tu sais, arriver puis c'est pas grave, gros. Genre, je vais arriver puis c'est comme, on rit, c'est pas grave. Moi, quand je vais arriver avec un client, je vais avoir souvent ce premier trait de caractère-là de je vais être en train de rire. Comme, ça va bien, nan? Puis là, je vais parler avec eux. Puis là, je vais dire, là, ça n'a pas coulé encore en dedans. Là. Puis là, des fois, ils vont me le dire, puis on va avoir des discussions où c'est comme si faut que je mixe un professionnalisme où je parle de choses importantes, puis que tu me prennes au sérieux. Mais souvent, je te dis en train de rire, là, parce que je suis comme tout le temps de bonne humeur. C'est des choses que j'apprends encore à gérer. Là, je suis pas encore rendu là dans ma vie à dire j'ai trouvé mon ton. Ouais. Mais je suis comme. Savoir à gager à quel point, tu sais, la barre de professionnalisme versus la barre de OK, je peux niaiser de moi-même. Ouais. Comment est-ce qu'on Ben, gage tout ça, là? des fois, je suis là, ah non, je vais être authentique, on s'en fout. Mais tu sais, authentique à quel point? Tu le vois dans la face des gens. Les gens, ils me regardent et sont genre, moi, il a l'air jeune. Parce que, tu sais, chose à dire, j'ai l'air de ça, mais j'ai 21 ans. Puis les gens, quand ils me regardent, ils savent que je suis jeune. À quel point, ça, ils le savent pas. Fait que là, ils sont comme. Là, ils pensent que je suis quelqu'un de jeune, puis qui commence, puis Ouais, ils te posent des questions telles genre, ouais, ça fait combien de temps que t'as terminé le secondaire, l'université, bref, tout ça. Ah, ça, je le dis pas, gros, sinon je suis. Mais non, ouais, c'est. Il y a un certain ton. Puis c'est dommage à dire, mais c'est avec certains types de clients. Parce que des fois, je pogne. C'est beaucoup de feeling, mais je vais avoir certains clients que c'est. Ils peuvent être plus dans la 70 ans, mettons. Puis eux, ils vont m'aborder dans le. Je le vois qu'ils jouent, là, la vie. Là. C'est léger, ils sont de bonne humeur, il n'y a pas de problème, puis on rit. C'est ça. Quelqu'un de n'importe quel âge, je suis content quand je rencontre quelqu'un qui est comme moi. Il y a des gens qui arrivent. Tu sais que je trouve le genre de client coincé, là, qui. C'est comme. Il te front, mais avec un bouclier. Fait que peu importe ce que tu dis, il est comme ça, bro, il t'écoute pas. C'est comme. Tu sais, moi, souvent, je vais arrêter, puis je suis comme. C'est comme si je deviens un peu mal à l'aise. Je sais même pas comment le décrire, OK? Quand un client me fait ça, là, puis là, il va me poser une question, puis il ferme les portes. Paf. Puis là, tu parles, puis là, tu reposes une question, il ferme les portes. Paf. Là, après quelques questions que je vois, je suis pas imbécile, là. Je vois ce que tu fais, puis je vois comment tu es, ben, j'arrive à un certain point où des fois, je le dis. Juste comme, ben, est-ce que le problème que tu as, c'est une question de prix ou c'est une question de confiance parce que tu sais pas d'où je viens? Puis là, les gens disent, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben, c'est quoi d'abord? Parce que je sais que je suis le meilleur dans ce que je fais. Je sais que mes prix sont compétitifs. Tu sais, je suis pas le moins cher parce que j'ai des coûts puis je run légalement. Mais comme ça reste une réalité. Là, comme est-ce que le problème, c'est juste l'image que j'ai? Est-ce que tu me fais pas confiance? Ou bien c'est juste tu veux avoir une soumission gratuite pour estimer combien que ça coûte faire une toiture, puis au final, tu veux pas la faire. Il y a plein de gens comme ça. Je les ai trouvés, je pense que c'était Joli Cœur, quelque chose. Joli Cœur. Puis PPC. Ouais. PPJ.
Ouais. C'est quoi PC Jolicoeur. Ouais. PC Jolicoeur. Ok, Ouais. voilà, c'est ça. PC Jolicoeur en conférence sur personal branding un peu, parce qu'il fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Ok, ouais. Il parlait de justement la différence entre le professionnalisme et rester lui-même. J'ai pas vu, mais ça doit être bon. Mais dans le fond, c'était la conférence Elevate que ça s'appelle. Ouais. Il parlait de justement, ok, je faisais des publications avant où j'étais vraiment à l'aise, j'étais moi-même, j'étais en hoodie. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un client qui arrive qui me dit, écoute, man, je t'aime bien, mais ma femme, elle a failli pas vouloir faire affaire avec toi parce qu'elle t'a vu en ligne avec un hoodie puis elle trouvait ça pas professionnel. C'est ça. Fait que c'est justement le gager comme, ok, être soi-même, c'est bien, mais en même temps, il faut assurer un certain professionnalisme, surtout pour lui qui est dans le domaine qu'il est. Et où ta marge de manœuvre entre le tri que tu vas faire avec les clients que tu veux vs le client qui se trie lui-même? Tu sais, c'est comme, mettons, oui, je veux servir tout le monde. Oui, je veux offrir le service de faire la meilleure toiture à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde. Mais le client là, qui me juge parce que je suis en coton ouaté, je le veux-tu vraiment? Ouais. Tu sais, est où la marge dans exact. ça? Fait que des fois, c'est des affaires de même que j'y pense. Et mettons, avec le peu d'expérience que j'ai, mettons, dans le domaine d'être seul dans la toiture, tu sais, j'ai pas des années d'expérience en étant seul en business. Mais avec ce que j'ai pu voir, mettons, des derniers clients puis tout ça, ceux qui étaient comme ça, qui jugeaient beaucoup l'apparence, ça a été mes pires clients, mettons, en termes d'expérience. C'est tu fais sa job, il faut absolument là, que tu sois là le mercredi, puis tu n'as pas le droit d'être là aucune autre journée. Là, il pleut un mercredi, puis là, c'est la fin du monde parce que tu avais dit que tu allais être là. Mais je suis comme, man, je peux pas faire ta toiture mercredi parce qu'il annonce la pluie, mais je peux le faire jeudi. Non, moi, c'est mercredi. OK. Tu arrives le mercredi après, tu peux la faire parfait, bing bang, tu la fais. Puis là, les tôles de mur à cette cliente-là étaient mal faites. Fait qu'il fallait que je les refasse. Sinon, je peux pas refaire quelque chose de façon à ce que ça coule. Il y a des gens qui vont le faire. Moi, je fais pas ça. Je me coucherai pas bien. Fait que je le fais. Puis avant de le faire, j'ai dit, il y aurait des extras par rapport à ça parce que je vais avoir beaucoup de crossage à faire puis que ça va être plus long. Elle dit, moi, je paye pas d'extra. Okay. Dans ma vie, j'avais jamais été confronté à des situations comme ça. C'est nouveau pour moi. Je suis comme, OK, mais j'ai pas le choix de te le faire, sinon je peux pas garantir que ça coulera pas. Elle dit, mais tu t'arranges. Puis moi, j'ai pas eu, mettons, le front, mettons, le bagage à dire comme que c'était obligatoire ou peu importe. Je sais même pas comment j'aurais dû répondre à ça. Puis je l'ai juste fait, j'ai rien dit, puis j'ai envoyé la facture qui était la même, comme si j'avais rien fait de plus. Mais tu sais, j'ai changé beaucoup de trucs, ça a pris plus de temps. Puis à la fin, mettons, j'envoie la facture. Tu sais, c'est payable instantanément. Tu sais, quand tu t'en vas chercher de l'épicerie, tu payes en sortant. Puis, tu sais, entre entrepreneurs, on va se payer 30 jours, des fois 45, peu importe. Mais de client à client comme ça, t'es pas censé me faire attendre tant que ça. Mais là, après une semaine, elle m'a pas payé, je la relance, tu sais. Puis là, la fille, elle dit ouais, j'ai bien reçu ta facture. OK. Puis après ça, plus tard, puis encore aujourd'hui. Ah ouais! Oh non! Fait que des clients comme ça que. Ouais, faut apprendre à gérer, là. Ouais. Puis au final, en effet, si c'était peut-être arrivé en coton watté, elle t'aurait peut-être moins. Si j'avais même pas laissé faire ta soumission. Ouais, c'est ça. Tu sais, des gens, puis tu le sens dans leur ton, tu le sens dans la façon qu'ils parlent. C'est comme si on peut sentir la proximité avec quelqu'un juste quand on se regarde, tu sais. Et il y a des gens comme ça, là, que quand je les vois, c'est comme si ça fit pas. Là, moi, je me dis, ben non, mais tu sais, moi, j'ai un service à offrir. J'ai un service à offrir, je veux faire sa toiture. Mais à quel point je veux, quand que le client, il m'aidera pas tant que ça. Tu sais, moi, je vais venir te donner le meilleur service, puis tu vas m'étirer pendant des décennies pour me payer. Puis c'est comme, c'est niaiseux, je trouve. Ouais, absolument. Fait que tu sais, je suis comme, à quel point il faut être professionnel? Ouais. C'est une question que je me Mais pose. tu dis ça pourtant, apparemment, t'es un des gars qui est, quand il travaille sur les toits, un des plus chics, on va dire. On en parlait tantôt un peu, là. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un gros débat, je trouve. Ouais. C'est vrai que j'ai pas l'image typique du couvreur. Tu sais, tu vas regarder les gars qui sont sur ta toiture, puis tu me regardes moi live dans ce podcast-là, puis tu vas dire, ce gars-là, il est couvreur. Il a pas l'air. Il a pas l'air.
Mais ouais, c'est sûr que dépendamment des saisons puis comment qu'on s'habille, on peut avoir l'air des bonhommes clowns là, un peu, là, mais en tout cas, ouais. C'est un gros dilemme pour moi, c'est quand même. J'aime ça bien paraître, c'est quelque chose que je cache pas, j'aime ça bien paraître, prendre soin de moi puis tout ça. C'est le fun d'arriver puis bien paraître. C'est quelque chose qui me plaît. Mais si les gens me prennent parce que je parais bien, tu m'as pas pris pour la bonne raison. Comme, faut que les gens rentrent dans leur tête. C'est pas juste une toiture que je te fais. Là. Je le fais avec. C'est pas juste mes capacités à moi, c'est j'ai mon père qui est en arrière de moi, j'ai mon grand-père qui est en arrière de mon père. J'ai entendu toute ma vie parler de toiture, comment faire, quoi ne pas faire. Quand j'arrive et je fais une toiture, mon but, là, c'est qu'elle dure le plus longtemps possible, que j'avais jamais besoin de la refaire. C'est sûr que les matériaux, à un moment donné, ils vont dégrader. Mais quand je pars de là, je me couche pas en me disant ah, je sais que j'ai mal fait. Ça arrive pas. Je peux pas me coucher comme ça. Fait que faut que quelqu'un comprenne quand je vais, ça va être la meilleure qualité que je sais que c'est imbattable dans ce que je fais. Et question qualité-prix, ça coûte cher aussi quand que tu prends le gars qui a la meilleure qualité. Mais à quel point toi tu veux à Noël sortir tes chaudières parce que ça coule parce que t'as pris le moins cher, je sais pas. Tu me rappelleras, mais que ça coule. Je comprends. Mais ouais. On me dit qu'un des défis auxquels tu ferais face bientôt, c'est de construire une équipe qui te ressemble. Ouais. Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à ça déjà? Non, c'est une bonne question, ça. C'est même pas une question. Ouais, c'est un bon défi. C'est parce que C'est quoi ton plan? Je veux dire, parce que on parlait tantôt de quels couvreurs sont qualifiés, lesquels le sont moins, quels guidis sont qualifiés, lesquels le sont moins. Ouais. Bon, c'est une équipe qui te ressemble vraiment. Comment tu penses approcher ça? Ben, tu sais, je pense que ça va être dans les fondations de la personne que je veux qui me ressemble parce que je veux. Tout le monde est différent, on peut pas se le cacher. Tout le monde a quelque chose à apporter de plus. On est tous différents. Mais quand il me ressemble, là, c'est comme. Fais pas ressortir trop l'ego, là. Non, mais c'est. Quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est beau, qui est rapide. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est plus. Comment je peux décrire ça? C'est dur à mettre des mots là-dessus. C'est comme. Je me prends pas. Mettons, je sais ce que je vaux. C'est comme. C'est tellement dur de parler de quelque chose que si tu le dis, ah, check le gars, man, il se vante. Puis si tu le dis pas, ben, personne n'en entend parler. Ouais. Mais c'est comme. Avoir quelqu'un, ça me dérange pas que, tu sais, je sais comment j'ai été. Fait que je sais qu'il y a une énorme marge d'amélioration. J'étais pas le meilleur. Là. Tu peux demander à tous ceux que j'ai commencé de travailler avec, ils vont tous le dire. Ceux qui sont plus vieux que moi, ils me voient comme un petit gars. C'est un petit con, lui. Ouais. C'est comme ça qu'ils me voient. Mais quand je rencontre la personne, ça va être des questions plus sur la vie que je vais poser, moi. Ça va être c'est quoi ton but dans la vie? Puis là, la personne va répondre. Puis dépendamment de c'est quoi qu'ils répondent. Si tu me réponds quelque chose qui est matériel ou tu me réponds quelque chose qui est pour quelqu'un d'autre, tu n'as pas trouvé ton but. Là. Parce que comment ton but, c'est d'avoir quelque chose de matériel? Tu vas crever, tu le ramènes pas avec toi. Là. Genre, c'est quoi ton but? Puis là, souvent, je change ma question par après, puis je dis, dis-moi, c'est quoi l'empreinte que tu veux laisser sur la Terre? Genre, quelqu'un qui n'a pas pensé à ça, à partir du moment où je te pose la question, tu vas commencer à y penser. Le chemin va se faire dans ta tête. Il y a quelqu'un qui y a déjà pensé, là, souvent les réponses me plaisent. C'est comme, je vois où ils s'en vont. Puis, drôlement, quand je pose ces questions-là, c'est là que ça crée soit une proximité ou on s'éloigne. Parce que j'ai une profondeur que certaines personnes n'auront pas trouvée chez eux-mêmes. Parce que la profondeur, apprendre à se connaître toi-même, c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui est rempli de. C'est un travail personnel que pas tout le monde veut faire. Mais quand que toi, tu as fait ce chemin-là, puis tu rencontres des personnes, on n'est pas très différents malgré nos différences. Quand tu rencontres quelqu'un que tu parles avec lui puis qui n'a pas fait de chemin de son côté, ça se voit, instantané. Fait que c'est pas que ces gens-là sont pas compatibles avec moi, mais il me faut un why. Pour avoir quelqu'un avec moi, je veux voir ton why. Pourquoi? Pourquoi tu veux t'en aller par là-bas? Puis je veux savoir où tu veux aller. Parle-moi de c'est quoi ton chemin, pourquoi tu vis aujourd'hui. Des trucs qui sont meaningful pour moi. Mais ça, c'est mon seul indicateur pour choisir les gens.
Et en ce moment, c'est dur quand même. Parce que je pose ces questions-là. Si je te pose la question à toi, est-ce que tu saurais répondre à ces questions-là purement bang? Ben, c'est intéressant parce que j'avais un réflexe de me demander à la place aux gens autour de moi si il y avait aucune limite à ce que tu pouvais faire. Ouais. Si tu pouvais littéralement être en train de voler sans fusée sur la Lune, qu'est-ce que tu ferais là? Puis je posais des questions à mes nièces. Puis je travaillais dans un restaurant à Mané, puis il y avait beaucoup de personnes âgées, je posais parfois les questions aux personnes âgées, puis je voyais comme la différence dans les réponses. Je disais l'exemple de tu pourrais voler jusqu'à aller sur la Lune sans fusée si tu voulais. Là, mes nièces automatiquement, oh là là, j'irais dans My Little Pony ou whatever. Ouais, je vois genre. Puis plus j'ai l'impression qu'on avançait dans l'âge, plus c'était j'irai à mon chalet. Je trouvais ça. Ils ont cessé de rêver. Ouais, je trouvais ça au début un peu triste. Puis après ça, je me suis dit, ben, en vrai, ces gens-là sont plus âgés, ont plus d'expérience de vie. Pour eux, j'ai l'impression que c'est plus une version d'avoir découvert leur bonheur à eux. Que, ok, ben voler pour aller sur la Lune, je sais pas si ça me rendrait heureux. Mais aller à mon chalet, je sais que ça me rendrait heureux. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de faire ce lien-là. Puis, ok, qu'est-ce que... C'est quoi quelle trace on voudrait laisser sur Terre? Si tu pouvais laisser une empreinte. Je pense que, tu poses la question à quelqu'un de jeune, la réponse peut être beaucoup plus flyée que quelqu'un de plus âgé qui va dire moi, ma trace sur Terre, genre, j'ai mes enfants, je suis correct. Mais est-ce que c'est toi, ça? Non. Mais je pense au final que il y a beaucoup de gens qui vont jamais être. Il y a jamais personne qui va se souvenir de eux, c'est 3 générations plus tard. Ouais. Fait qu'on est d'accord que c'est pas une trace, les enfants. Ouais. Puis pour moi, je pense que la trace que je veux laisser, ce serait pas nécessairement pour après ma mort. Je pense que la trace que je voudrais laisser, c'est pendant ma vie. Pendant ta vie, c'est bien dit. Parce que justement, 3 générations plus tard, mes petits-enfants, mais ils vont pas nécessairement se souvenir de moi. Ils vont pas savoir que j'ai existé, peut-être. Ouais. Ils vont sûrement faire des choses, par contre, qu'ils portent de toi et qu'ils savent pas. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est laisser quelque chose dans ma vie. Ce que je veux laisser dans ma vie, c'est construire une famille auquel je peux être fier. Nice. Je porte déjà beaucoup de réflexions à, mettons, comment on va pouvoir éduquer nos enfants, ce genre de choses. Ouais. Et au niveau entrepreneurial, ben, de pouvoir bâtir quelque chose qui fait tourner l'entrepreneuriat au Québec. Ouais. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est c'est la base de notre province, de notre pays, de notre monde, c'est les business. C'est ce qui crée les emplois, c'est ce qui permet aux gens de manger le soir quand ils arrivent. C'est permet aux gens de subvenir à leurs besoins, c'est ce qui permet aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école, peu importe. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça. Mais en effet, c'est pas une question, je pense que n'importe qui pourrait juste penser. C'est comme si faut que tu aies déjà réfléchi. Ouais, c'est un indicateur pour moi de la profondeur d'une personne. Même si c'est pas un indicateur qui est tranchant. Ah, ok, il sait pas répondre, puis il a jamais fait de travail sur lui. Ouais. Tu y vas avec une certaine connexion. Moi, je dis souvent, c'est dans le regard de la personne. Tu vois la profondeur de quelqu'un quand tu le regardes. Tu sais, comme, il y a quelque chose dans ses yeux. Puis moi, c'est souvent quelque chose que je vais dire. Et quand je le vois dans les yeux, je vais poser des questions après, dépendamment des questions. Mais tu sais, souvent, quand je pose des questions, on est déjà en train de travailler parce que moi, j'essaie les gens. Fait que tu sais, quand que je vais pogner un client résidentiel ou peu importe, que tu sais, pas CCQ, puis que je peux prendre n'importe qui comme ça, un helper ou peu importe, je vais le faire, puis je vais faire essayer, tu sais. Tout le temps, le modèle typique, bungalow, pas à pic, tu sais, je veux juste voir comment tu es sur une toile sur une journée normale. Et tu le vois, c'est des questions que je vais te poser pendant la journée, je vais te faire des choses, puis je vais ne pas dire des choses pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Et ça fait tout un tri. Là. Et soit un tri rapidement. C'est pas ta question, mais un problème que je vais rencontrer, c'est de bâtir une équipe comme moi. Je pense pas que je veux des gens exactement comme moi parce que je pense que je suis un bon médiateur dans le sens où je suis un bon point central où que je peux tenir des gens ensemble et gérer plusieurs types de personnes. Tu sais, je fit bien avec tout type de personnes, autant plus vieilles, plus jeunes, que ça soit peu importe qui.
Et je veux juste voir des gens qui ont ce... Pas voir, man. Je veux avoir ces gens-là proches de moi qui ont le même feu. Tu sais, à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai un feu d'avancer, j'ai un feu de m'en aller par là-bas parce que j'ai mon why. Puis ils peuvent l'avoir sans même avoir le why, tu sais, ça dépend. Et je voudrais avoir des gens comme ça avec moi. Qui, tu sais, si t'es pas quelqu'un qui a creusé vraiment dans tes bobos pour guérir ou peu importe, tu sais, côté introspection, c'est plus tu vas le faire éventuellement si t'es proche de moi. Parce que je te force pas à le faire, mais en étant autour de moi, puisque moi je le fais, tu vas finir par le faire. Fait que je cherche des gens que je vais pouvoir voir chaque personne à leur juste valeur, mais qui vont porter ce feu-là dans d'eux. Le feu d'avancer, de faire une différence. Parce que, tu sais, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé de Toiture Orionis, j'ai parlé aussi du financement, mais tout ça, c'est mon moteur pour le système d'éducation que je veux faire. Ça, je pense que je t'en avais parlé aussi. Ouais. Et c'est par là-bas que je m'en vais, l'enseignement, puis tout ça. C'est une branche qui me touche beaucoup plus profondément. Tu sais, c'est bizarre à décrire, là, mais moi, j'aimais pas le mot coach de vie. Premièrement, comment tu veux être coach de vie quand t'as 21 ans? Le monde, ils check, sont comme, t'es un bébé, bro. Fait que je peux pas faire ça. Ouais. Là, je suis comme, T'aurais pas la crédibilité ou rien à coacher. c'est ça, j'ai rien à pertinent pour ces gens-là. coacher. Puis tu parles, puis les gens sont là, à checker, ils pensent qu'ils connaissent ça. Fait que c'est comme. Ouais. Puis souvent, c'est jamais dans cette optique-là. Là. T'amènes quelque chose à quelqu'un parce que t'as perçu que ça pourrait être bon pour lui. Et là, les gens, ils te prennent de. Mais c'est. En tout cas, une brèche, là. Mais tu sais, je t'avais dit que j'avais été aux Philippines pour apprendre certaines techniques là-bas avec des guérisseurs. Puis j'ai fait beaucoup d'apprentissage dans l'art qui est de vivre. Tu sais, la thérapie de l'être, que ça soit spirituel, parce que tu peux appeler ça comme tu veux. Tout le monde, souvent, on parle de la même chose. Que ça soit physique, mental, spirituel, on parle d'un certain ressentement. On parle tous de la même chose. C'est on cherche à être en paix, à être heureux, à être comme aligné avec ce qu'on veut. Et être bien. Là. C'est comme une santé générale. Et c'est cet art-là, l'art de jouer la vie puis d'apprendre à être bien, mais ça vient avec l'art de savoir quitter. Puis ça, c'est une question que les gens perdent à travers notre système d'éducation qui n'est pas adapté à nos jeunes aujourd'hui. Et je pourrais t'en parler longtemps, mais ouais. Mais c'est intéressant de voir que, tu sais, en général, quand on passe couvreur, on a des préjugés plus redneck, ben, genre de choses, puis j'ai l'impression que t'es la preuve qu'au final, ben, écoute, le fait d'avoir fait un voyage aux Philippines pour apprendre des méthodes de méditation, tout ça, c'est comme... Mais ça montre que c'est pas... Il y a toutes sortes de monde. Ouais, toutes sortes de monde, mais tu sais, c'est ça, on cachera jamais mon côté redneck, ça fait partie de moi. Mais c'est vrai, là, tu sais, si tu veux, je te parle québécois sale, tu sais, ça vient de chez nous, là. Ouais. Mais, tu sais, tu vas m'entendre plus dans mon état, mettons, de couvreur sur un toilette comme ça. Puis mon ton change dépendamment de ce que je parle ou de... Quand on va dans tout ce qui est le développement personnel, quelque chose de plus profond, comme qu'on fait maintenant, mon ton va changer ou que je vais être moins porté à être redneck. C'est comme si ça ne fit pas ensemble. Ouais. Mais ouais, c'est des choses qui vont pas ensemble. Les gens, ils voient pas ça ensemble. Ben, en tout cas, pas qu'ils vont pas ensemble, mais les gens l'associent pas ensemble. Fait que quand ils me voient, puis ils disent compagnie de toiture, ils checkent ma face, puis je commence à parler d'enseignement. Mettons, les gros titres, ça serait, mettons, je veux enseigner comment vivre ta vie. Mais pas moi, je t'enseigne comment vivre ta vie, mais je te donne les outils pour que tu apprennes à vivre la vie que tu veux. C'est ça que je veux donner aux gens. Moi, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Puis plus que je suis pas, on va dire, accompli, je peux pas arriver et dire, yo, check, moi, j'ai fait ça, je suis parti à là, Puis je peux tout dire mon chemin, puis après ça, les gens, ils vont avoir de quoi de tangible pour dire, ce gars-là, il a parti de rien, il était endetté, il avait ci, puis là, je peux tout te dire le chemin, puis dire, je vais t'aider. En ce moment, j'ai rien sur quoi m'appuyer, mais j'ai déjà beaucoup d'outils pour aider quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se connaître ou d'un certain alignement, tu sais, sur n'importe quel type de sujet. Mais ouais. Super. Si on est un couvreur ou un guidi qui aimerait un job, comment est-ce qu'on te rejoint? Ah, tu me rejoins. Texte-moi, que ce soit sur mes plateformes. Tu peux texter toutes les plateformes.
que Toiture Orionis a, je vais te répondre. Mon numéro aussi, 819. Mais tu sais, je te dis, genre, si tu veux me rejoindre, tout est disponible. Sinon, toutes les jolies filles vont arriver. Là. Attention, on donne pas ton numéro. Là. Non. Mais pour vrai, c'est... Tu peux me rejoindre avec toutes mes plateformes. Super. Toiture Orionis. Merci beaucoup d'être venu ici, Tommy. Ça fait plaisir. C'est un plaisir de parler. Un mot de la fin? Un mot de la fin... je te dirais que mon mot de la fin aurait peut-être même pas rapport avec Toiture Orionis, même si c'est un peu le sujet de quoi on a parlé, mais si vous êtes des gens qui ont un certain désir d'aller plus loin, c'est comme de shed, de sortir là, de leur carapace, et que vous manquez, mettons, d'outils ou vous manquez de... Que ce soit outils, connaissances ou peu importe, ben, pas que je te dis que la toiture, c'est ta voix. Probablement que si on se parle ou tu viens passer une journée de toiture avec moi, tu vas sortir avec beaucoup plus de réponses que qu'est-ce que tu crois. Parce que tu penses qu'une journée de toiture avec moi, c'est banal, mais tu te rends compte, c'est quoi? Un job, on va appeler ça une job de marde. On va appeler ça de même, parce que la majorité des gens ils vont faire ça, ils vont dire « Ah, c'est une job de marde. » Fait que, mon mot de la fin, viens passer une journée avec moi où je suis pas un couvreur typique, je suis un couvreur qui est différent, qui prend soin de lui et qui a une certaine conscience différente. J'ai une perspective différente de la vie. Puis je pense que même les questions que tu vas te poser sur ta vie, tu vas être beaucoup plus aligné après. Fait que, message de la fin, je te dirais ça. Ouais. Nice. Encore merci, Tommy. Merci à toi.